Bien le bonjour, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Vraiment, on va faire une bonne grosse vidéo aujourd'hui, je pense. On va commencer tout de suite, mais avant, je vous invite à aller voir mes shorts, puisque je me suis mis à faire des shorts. J'analyse quelques alts de temps en temps. J'ai aussi ouvert un TikTok, tout est en description. C'est également sur mon Linktree mis à jour. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai posté un short, enfin un short et un TikTok, ce matin, enfin début d'après-midi, sur les points pivots annuels, qui est la barre violette que vous voyez ici sur mon annuel, sur mon hebdomadaire. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est très intéressant à regarder et extrêmement aussi, parce que ça marche très bien. Le short fait 3 minutes, donc je ne vais pas y revenir ici. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué à l'époque avec Tite, il y a de nombreuses années. Et je refais un point dessus, comme on vient d'ouvrir une nouvelle année, qu'on a pas mal bataillé sur le point pivot et qu'on commence à s'en séparer. Donc je vous invite à aller voir ça, très franchement, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, vous connaissez tout ça pour pousser l'algo. Et puis écoutez, ma foi, on va y aller. L'hebdomadaire, vous le connaissez déjà, on va quand même faire un point sur le daily qui est juste ici. Et en daily, on a continué à pousser, comme vous le voyez, on avait un beau TD9, on a pris la liquide, mais on a l'air de ce niveau-là, mais on a l'air de vouloir quand même continuer à aller un petit peu plus haut, donc c'est une plutôt bonne chose, je trouve. Bon, globalement, c'est aussi, pour moi, tant qu'on tient ce niveau, à cette grosse résistance, qui maintenant est un support, des 90 000 $, j'ai pas retracé un petit fibo, mais vous connaissez, hein. Je pense que le mieux, ce ne serait pas d'aller en dessous du 50% si on veut garder une tendance forte, même s'il ne faut pas oublier qu'on est dans un range au final quand même. Mais voilà, même tenir le 38.2, pour moi, ce serait un très très bon endroit pour rentrer. Un 38.2 50%, ce serait vraiment un bon niveau, sachant qu'il y a une grosse résistance ici. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment un changement de tendance et de structure sur BTC, sur les alts, etc. Donc j'aime bien ce que je vois. Maintenant, effectivement, c'est pas tant BTC qui nous intéresse, c'est un peu tard pour rentrer sur BTC. Mais pour ceux qui veulent rentrer sur BTC, il y aura à un moment donné un retracement sur le 38.2. Voilà. À moins que Bitcoin soit extrêmement fort, ce qui est possible. Mais pour l'instant, ça m'a l'air quand même plus que jouable. Mais oui, vous savez que quand on casse un gros niveau comme on l'a fait ici, et qu'on finit par le réintégrer, vous voyez, on pousse bien, on réintègre bien le range, et bien il est assez probable qu'on revienne rechercher cette zone ici. Donc pour moi, cette zone est un niveau d'achat et ça coïncide globalement à peu près avec le 38.2. Donc ouais, pour ceux qui veulent du Bitcoin, pour moi, 90 000 $, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je voulais faire un point important aussi sur les ETF parce que j'avais peur d'oublier, je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais on est quasiment sur un ATH alors qu'on a connu une grande période de peur, une grande période de vente sur les ETF niveau Bitcoin. Et bon, on accumule encore par centaines de millions le 2 mai. 600 millions, 400 millions le 1er mai, il y avait du 600, du 400, du 900 dans les semaines qui précèdent. Donc on voit bien sur le graphique, on est ici. On est quasiment sur un ATH, l'ATH est 40 780, on est à 40 281, donc on est vraiment très très proche et je pense qu'on va faire un ATH sur les ETF en termes d'inflow, donc c'est une très bonne chose pour Bitcoin, pour le marché crypto globalement. On assiste aussi à un niveau macroéconomique à une baisse de la tension, du doute avec les tarifs de Trump qui devraient quand même se calmer, qui devraient se settle, enfin se faire, se conclure d'une manière ou d'une autre. On a l'air de plutôt approcher de la fin de cette histoire, donc c'est également une bonne chose et un bon point pour les marchés globalement. Voilà un petit peu pour BTC pour tout ça. Ce qui m'intéresse maintenant, ça va être d'aller voir au niveau d'Ether. Vous savez, sur Ether, on est très très haussier. Moi j'aime beaucoup, enfin très haussier. On n'est pas forcément très haussier, c'est une aile qui est quand même assez fun, vous le savez. Mais moi, en tout cas, personnellement, je suis très haussier sur Ether. J'aime beaucoup ce qu'on fait. Je vais supprimer les choses qui ne sont plus importantes aujourd'hui. Mais on a fait un gros dump, un énorme FUD sur Ether. Moi, je pense que Ether travaille bien en secret pour bien repush son token. Et même globalement, je trouve, enfin, je le dis à chaque fois, mais Ether pour moi est vraiment trop FUD. Les gens ont tendance à oublier que sans Ether, il n'y a pas de L2, il n'y a pas tous ces projets-là. Donc Ether reste très important, très FUD, c'est une très bonne chose parce que je suis rentré à 1500 $ à peu près, peut-être un petit peu en dessous. Donc je suis un petit peu assez content là-dessus, surtout que c'est en levier. On va revoir ma position. Mais ouais, c'est pile sur la prise de liquide de ce niveau-là. On fait une très très belle bougie ici en hebdomadaire, donc je suis très content. On a l'air de bien rejeter pour l'instant. On a l'air d'amorcer une nouvelle structure sur Ether. Il faudrait confirmer. Idéalement, pour moi, il faut reprendre les 2100 $. Et donc recasser le top qu'on avait 24 mars, 25 mars 2025, et ce serait la confirmation avec un très beau TD9 ici qui avait été posé, j'en avais déjà parlé, mais globalement sur ma position,
La voici, donc je suis rentré ici, c'était très exactement à 1500 $. J'étais rentré un petit peu en dessous sur des mèches, mais globalement ma moyenne de prix d'achat, c'est à 1580 de ce que je vois. Donc très content, vous voyez que je suis en levier x4, je suis déjà à 1300 balles de gagné. Donc ce sera un bon 5 chiffres si on revient sur les 4000 $. Et je pense toujours personnellement qu'on peut revenir rechercher les 4000 $, voire même aller plus haut, parce que je le redis, pour moi c'est très fun. Et si effectivement les planètes s'alignent bien, je pense que 2025 on devrait continuer le bull run, peut-être jusqu'à la fin de l'année. On verra, on n'est pas de 20, mais je reprends pas mal d'espoir en le marché actuellement sur les alts. On commence à faire de bien belles choses un petit peu partout. Bon, il faut quand même être honnête, sa paire en BTC, elle est toujours aussi affreusement atroce. On a un TD9, ceci dit, en hebdomadaire, mais comme on en a eu plein qui n'ont pas confirmé derrière, donc voilà, c'est pas quelque chose de très très fiable. Il y en a eu un mensuel le mois dernier, mais c'est pas encore trop ça. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement. Mais sur ce genre de choses, je m'attends pas à faire une grosse structure, honnêtement, je m'attends plus à plutôt un truc comme ça. Type V-bottom, donc, mais bon, on verra bien quand on l'aura, mais le fait est que je trouve que la paire USDT est très très intéressante. La question c'est de savoir quand est-ce que Bitcoin va perdre de la dominance parce qu'il enchaîne encore un plus haut. Ma question maintenant c'est est-ce qu'on va refaire encore une fois une prise de liquide, une déviation ici, ce serait vraiment l'idéal que la semaine prochaine on enchaîne avec un TD9 ou la semaine d'après qu'on réintègre et qu'on pose enfin un top sur cette putain de dominance de merde qui est celle du Bitcoin, parce que là très franchement c'est vraiment très 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 haussier. Bitcoin a surdominé depuis 2022, c'est vraiment très impressionnant. Il y aura un moment où ça va se retourner fortement, moi j'y crois toujours. Quand on voit les alts, il n'y a pas d'intérêt que ce soit, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Le marché est toujours le même et c'est comme ça dans tous les marchés. Tu as toujours le gros leader qui domine, puis à un moment donné, quand le secteur se porte bien, tu as le reste qui surperf un petit peu le leader le temps d'un certain moment. Et je pense que ça va arriver et c'est globalement quelque chose qu'on ne verra pas forcément venir. Là, on a eu un signal de déviation, c'est tombé très vite derrière. Et je pense qu'on aura ce genre de phénomène à nouveau. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas devin, moi je pense que c'est toujours largement possible. Et que plus on monte dans la dominance, plus ça me donne envie d'avoir des altcoins, bien évidemment. L'indice que je surveille tout particulièrement, c'est celui-ci. Le Other divisé par BTC, que j'aime beaucoup en hebdomadaire. Puisque ici, on pourrait avoir une réintégration, une déviation. Mais pour ça, il faut vraiment confirmer qu'on aille clôturer au-dessus des 2,8 millions. Ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on continue d'enfoncer. Bitcoin est toujours très 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 fort, vous le voyez. Mais je maintiens qu'on pourrait tout inverser extrêmement rapidement. Donc il faut être à l'affût de ça. Il me semblait que j'avais mis une alerte, mais visiblement non. Ok, il veut pas. Donc on surveille ça, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas de signal là-dessus, mais bon, vous le savez, je suis très, très avant-gardiste. J'attends pas forcément les conclusions, les niveaux les plus tard. Je préfère rentrer un petit peu plus tôt, quitte à ce que ça me joue des tours, plutôt que non. Mais voilà, je m'attends à quelque chose, une réaction là-dessus. On surveille pour l'instant, il faut le dire et le redire, il n'y a rien. Donc quelqu'un qui va être ultra safe, pour moi, pour l'instant, il n'y aurait pas d'intérêt à s'exposer lourdement sur les alts, très clairement. Voilà un petit peu pour ça, j'avais pas arrêté Ether face au sol, mais on est toujours dans un range. Donc depuis 2 semaines, ouais, Ether reprend un peu de force à Solana, mais globalement c'est un range, donc on s'en fout. Voilà un petit peu pour les alts. Le Total 3, c'est pareil, on est toujours sur les mêmes niveaux, donc je fais pas un gros point là-dessus, puisqu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, qu'on casse pas cette structure-là, qu'on n'inverse pas la structure, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Donc on est globalement patient, on n'a pas trop le choix là-dessus. Voilà. Petit point sur le GFI, puisque j'y pense. Mais très très costaud. On est venu rechercher le niveau d'août où on était rentré, nous personnellement, on a eu un très beau rejet. Donc j'aime beaucoup ce genre de rejet. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est choper un point d'entrée. Donc petit Fibo, donc c'est du RW hein, pour ceux qui se demandent venir chercher au moins 61.8 ou même encore un peu plus bas, ça serait vraiment bien si jamais il y a des mèches qui sont possibles sur ce genre de choses, c'est très largement possible. On voit qu'en quelques jours, il a déjà fait moins 27%, donc il faut être patient, mais je pense que ça finira bien par arriver tout simplement. Voilà un petit peu pour l'analyse de marché, on va regarder vite fait. Au niveau du Fear and Greed Index, je vais refresh pour être sûr d'avoir les bonnes datas. Mais on est à 64, ce qui est quand même déjà un peu plus élevé. Je pense qu'on est remonté peut-être un peu trop vite. Je l'ai plus là-dessus, les trucs de... Voilà. On est à 53 ici, on est remonté quand même très très fort. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est un peu trop fort. Moi j'aimerais bien qu'on rebaisse un petit peu. Typiquement sur BTC, si je regarde sur le daily,
revenir rechercher la zone, là, ça ferait paniquer un petit peu. Je pense que ça ferait pas un grand mal et ça nous donnerait l'opportunité de rentrer un petit peu plus sur certaines altes ou même sur BTC pour ceux qui sont intéressés. Voilà pour ça. Au niveau du funding sur les altes, vous savez qu'il n'y a absolument rien. Donc moi, je maintiens que ça reste... ça va dans le bon biais de ce qu'on pense. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça, on s'en fout. Il n'y a rien d'intéressant. Et au niveau de liquidation, je crois que sur les dernières 24 heures, que je regarde 24 heures, 160 millions, c'est bien, mais c'est pas non plus dramatique, loin de là. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose d'intéressant au niveau alt. Je fais des alts, je fais des shorts, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. J'en ai fait un sur le virtual qui avait bien pété hier ou avant-hier, je sais plus trop. Donc allez voir ça, franchement, allez voir les shorts, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça pousse l'algo, donc franchement, allez-y. Je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours et celui d'aujourd'hui était très intéressant. Je vous invite encore une fois à aller le voir, c'était sur les points pivots. Et ça dure que quelques minutes, je vous montre un petit peu ce qu'ils ont été historiquement et ce que j'attends pour cette année 2025. Il y a le Trump, on me l'avait demandé également en commentaire, donc c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Bon, vous savez que je fais pas beaucoup de fonds d'art, mais pour moi, le Trump, c'est un peu obligatoire. Pour moi, si tu penses que c'est intéressant, il faut garder en tête que c'est un trade à prendre, à garder vraiment, c'est pour du swing, quoi. C'est une histoire de semaines, voire de mois, vraiment quelques mois, grand max, parce que c'est pas un truc qui va perdurer dans l'écosystème. Trump ne sera plus président, Trump va mourir un jour ou l'autre. Donc, même si c'est que dans 20 ans, ce truc est voué globalement à aller à zéro un jour ou l'autre. Donc, il faut le garder en tête. Moi, je suis pas très fan de ce genre de truc. En plus, c'est très politique. Et pour moi, ça n'a rien à faire dans la crypto. Comme je l'ai dit, ça a une durée d'expiration qui est quand même assez proche. Donc, comment est-ce que le marché va réagir là-dessus, je ne sais pas trop. Bon, il est encore loin de la fin de son mandat, mais bon, faut quand même le prendre en compte. Le fait est que, on fait quand même des plus hauts, on a quand même cassé ce niveau-là, donc c'est une bonne chose graphiquement. On a fait également un beau double bottom, je pense que certains l'auront remarqué ici. Très très fort, et maintenant ce qu'on veut, après ce gros signal de retournement de tendance, de reprise de momentum, ce qu'on a un petit peu sur beaucoup d'alt, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pose un petit Fibo, d'ailleurs, je pourrais peut-être en faire un short sur le Trump, puisqu'il est intéressant en vrai, graphiquement parlant. Comme je l'ai dit, d'un point de vue fonda, c'est pas forcément ma cam. Mais on est sur le 61.8, donc pour moi, c'est une entrée. C'est une entrée qui est possible, alors peut-être qu'on viendra rechercher ce niveau-là. Il y a une de coup avec le 78.6, mais globalement, vu où on en est, vu où en est le marché, très franchement, cette zone-là me semble être intéressante. Allez, je mettrai jusqu'ici, mais ouais, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bon, et si c'était pas le Trump, c'était genre typiquement le GFI ou un truc IA, RWA qui m'intéresserait, très clairement, ce genre de choses m'intéresserait fortement. On voit d'ailleurs que le TD9 a posé un bottom et il a posé un top également ici. Donc très intéressant. Graphiquement intéressant, comme je l'ai dit, il y a du volume en plus dans le momentum, donc il y a quand même du bon là-dedans, mais ouais, moi je dirais quand même attention, mettez pas trop là-dedans. Qu'importe ce que vous pensez de Trump, même si vous pensez qu'il va faire beaucoup de choses pour la crypto, a priori c'est pas le cas, mais admettons que ce soit pas admettons que ce soit le cas, globalement ça va bénéficier à tout l'écosystème, à tous les alts, donc ayez une exposition très très modérée sur cette saloperie. Voilà, ce sera mon dernier mot là-dessus. Deuxième token, le Stellar, le bon vieux XLM qui date de l'Antiquité. Un petit peu comme son cousin le XRP qui est très intéressant, on l'a déjà dit en hebdomadaire, on a un gros niveau des 0,7 qui est tapé 3 fois, donc une fois en 2018, 2017-2018, en 2021, et là en 2024, je pense que 2025 sera l'année d'un ATH pour le Stellar et le XLM. Je pense vraiment ce que je dis, et j'aimerais bien qu'on fasse un léger plus bas, qu'on vienne retester plus bas pour pourquoi pas reprendre une position à levier là-dessus, et pour une petite levier, 1,5 voire 2 grands max, parce que je pense vraiment, pour le coup, puisque le XRP va bien s'en sortir niveau justice, qui va enfin pouvoir se développer, ça va évidemment bénéficier au Stellar, et je pense qu'il y a vraiment un gros coup à jouer sur ces deux tokens, donc ouais, je garderai vraiment en tête. On a une très très belle structure ici, vous le voyez, grosse question, on l'a retesté plus ou moins ici. Pour moi, ça aurait été idéal de s'exposer là-dessus pour ceux qui en veulent. Alors, je recommande pas le levier, évidemment, même si moi, je pourrais être attiré par le faire. Mais on l'a retesté quasiment à 78.6, donc c'est quand même vraiment pas mal. On a l'air de rejeter, si on zoome un petit peu en daily. Si on vient, ça ressemble, toutes les altes se ressemblent, hein. Et si on vient casser ce niveau-là, ouais, ce sera une bonne reprise. Donc pourquoi pas essayer d'acheter un petit peu ici, pourquoi pas chercher des niveaux un petit peu plus bas, éventuellement faire un petit peu d'essai là-dessus. Je pense que ça peut être vraiment le bon move de 2025, XLM et XRP, honnêtement. Honnêtement, très franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un vrai coup à jouer, notamment avec ce qui s'est passé avec la SEC. D'ailleurs, hein, je regarde le Stellar. Alors, j'ai pas de target, si j'ai des targets déjà posés.
que j'avais tracé par rapport au top de 2021, par rapport au bottom de 2020. Et ça nous fait en log une target à 2 $. Je ne sais pas exactement combien ça ferait au prix actuel. Ça ferait 600%. 700%, c'est une target qui est assez haute. Je dis pas qu'on va forcément aller là-bas ou quoi. Mais ouais, c'est à garder en tête pour moi. Si ça casse, si ça fait un nouvel attache, effectivement, ça pourrait être très 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 intéressant. On va regarder le XRP qui est globalement à une tête assez similaire. Même si lui, il a déjà cassé d'ailleurs. Il a déjà cassé. On l'a pas, XRP, on l'a pas. On l'a pas, voilà, crypto, c'est ça que je voulais pour avoir tout l'historique. Voilà. On l'avait pas cassé justement, on a fait un ATH sur des matchs, donc ça compte pas vraiment. Mais on est dans ce range depuis, qui est très bien matérialisé en daily. Il est très très propre, donc ouais, pourquoi pas essayer de choper une entrée là-dedans, un petit peu de DSA et tout, mais je trouve que c'est plus simple sur le XLM qui a du retard. Et si effectivement on reprend dans la saisonnalité des alts et que ça rebouge bien niveau XRP, XLM va pas mal en bénéficier. Donc pour moi, c'est peut-être les deux bons moves à faire en dehors de l'IA, le RWA et autres grosses narratives et le même coin et tout ça. Ça pourrait être quelque chose à jouer effectivement. Bon, pour l'instant, XRP, je vois pas grand chose. C'est un range. Bonne chose quand même à noter, c'est ici. Vous l'aurez vu, c'est bien sûr la déviation bottom ici, avec réintégration qui se fait. Donc pourquoi pas choper une entrée là-dedans. On est dans le Vegas Daily. Bon, je comprends. Quelqu'un qui achète du XRP ici, honnêtement, je comprendrais. Il a quand même bien tanké à la baisse. Et il structure vraiment bien. Donc ouais, là je pense vraiment que la XRP va enfin avoir droit au bonheur. Maintenant, tu feras pas un 800% là-dessus, sauf si tu fais le con et que tu vas en levier. Mais ouais, c'est quand même pas mal. En termes de target, ouais, par rapport au top de 2021, j'avais cette zone-là. Il y aurait un 100% à faire. Sachant que la grosse performance a été faite fin 2024, vous le savez, avec la grosse accélération ici. Mais bon, c'est pour ça que je pense que XLM est d'un point de vue, comment dire, Paris est plus intéressante à prendre puisque plus volatile et que globalement le risque est le même que XRP. Donc ouais, j'irai plutôt sur XLM qui en plus graphiquement me paraît plus intéressant à rentrer, mais XRP reste tout aussi solide. On a ensuite le JITO qui est dans une configuration assez différente. On a un beau range ici en hebdomadaire qu'on voit bien. Ce que je vois ici également, c'est qu'on prend des petits niveaux ici. La question c'est est-ce qu'on aura besoin de prendre les petits niveaux ici, qui sont quand même très très proches. On va zoomer un petit peu. Moi, ce que je viserais dans ce genre de cas, ce serait une déviation. Alors peut-être qu'on va juste s'arrêter à celle-ci, réintégrer. Ok, alors on va faire un petit double bottom en daily. On verra ça et ça sera un bon signal. Ou alors, on va aller chercher un peu plus bas, réintégrer. Et on aurait aussi un bon signal d'achat. Très intéressant à suivre le JITO, honnêtement. C'est à suivre. Donc ouais, je regarderai ça en daily. Pour moi, si on réintègre les 1,92-93 $, c'est un signal d'achat qui me semble intéressant. Et si on va plus bas, donc on va casser ce niveau-là et qu'on réintègre très vite, qu'on fait une déviation, pareil, ce serait un bon signal d'achat. Donc c'est les deux scénarios que je regarderai. Si on casse ça, pour moi, c'est un achat. Et si on fait un truc comme ça, c'est un achat aussi. Voilà les deux scénarios sur le JITO. Très intéressant comme graphique, honnêtement. J'aime bien. Voilà un petit peu pour ça. On va essayer de regarder peut-être d'autres alts que j'ai. J'ai fait un point sur le Lai aussi en short, le Layer AI. Donc allez voir ça, j'en ai pas il n'y a pas très longtemps. Je sais que beaucoup étaient dessus. Je sais que certains sont tombés dessus. On me l'a dit sur le Discord. Donc ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir les shorts, allez voir mon TikTok également. Ça m'aidera à pousser l'algo. Ce serait fort sympathique. Voilà un petit peu pour ça. Au niveau des autres alts, le GRT un peu sale. Je voulais voir plutôt tout ce qui va être leader. J'ai aussi fait des shorts pour parler du Virtuals et du AI16Z, mais eux aussi se retournent. C'est surtout ça qui me fait penser qu'il y a de quoi être assez bullish. Sur les alts, on a fait une question de très belle structure en cassant les niveaux de Mars également ici. On a retrouvé un gros momentum. S'il y a un gros retracement, honnêtement, je rentrerai sur le AI16Z en levier sans aucun problème. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. C'est aussi pour ça que je suis assez haussier là-dessus. Et je voulais voir le bon petit Tao également. Donc, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé. On va regarder ça en hebdomadaire. Voilà. On va se remettre en log pour que je puisse y voir un peu plus clair. Ok, on est revenu mid-range, comme vous le voyez. Je l'avais dessiné ici. Donc on est mid-range. On ne l'a pas recassé, pardon. La résistance mid-range qui est en blanc ici. On a du mal. Mais il y a quand même un bon effort qui est en train de se faire. Donc
Je surveillerai tout ça personnellement. Un bon retest sur le 38.2, c'est un niveau. C'est le 38.2. Ça pourrait être une bonne entrée. Tout bon retracement sur le Tao pour moi sera une bonne entrée. Là, c'est vraiment trop. Là, vous achetez après un gros move de 18 jours de 126%. Il faut être pas très malin pour acheter ça. Mais si on vient retester, qu'on vient prendre un moins 27, moins 30%, honnêtement, sur le Tao, ça serait, je pense, une excellente entrée. Donc voilà, on voit bien que les gros leaders, notamment des grosses narratives, commencent à se retourner, à structurer des choses. Donc pour moi, c'est pas le moment d'être à 100% off-market. Je comprends ceux qui veulent attendre qu'on ait des signaux plus forts sur Ether, sur Solana, sur le Other utilisé par BTC, qu'on ait un retournement de la dominance, etc. etc. Mais pour moi, c'est quand même intéressant de au moins commencer à chercher à s'exposer sur les alts, tout simplement. Après, avoir du Bitcoin, pour moi, je trouve ça bien aussi, même si voilà, je pense qu'à un moment donné, cette foutue dominance va tomber et qu'il y aura un plus gros intérêt à être dans les alts plutôt que BTC. À un moment donné, ça finira bien par réarriver, je pense. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ce soir, je suis en stream et je vais essayer d'être en stream aussi sur Twitter. Il faut que je reconfigure ça, que je fasse des tests aussi. Donc, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch ou sur le compte Twitter. Il y aura sans doute un live vidéo. Et puis voilà. N'hésitez pas à passer en description si jamais vous voulez me soutenir. Passez par un lien, gagner des petits pourcentages sur vos frais. C'est toujours intéressant pour vous. J'ai notamment Bitmart ici où j'ai pris ma position sur Ether. Il y a toujours Mexé que j'adore beaucoup. Et tous ceux que je propose sont en lien et dans le Linktree. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous remercie. Et écoutez, à ce soir pour ceux qui sont là. Sinon les autres, à la semaine prochaine. Et en tout cas, un petit peu tous les jours sur les shorts. Salut.